Je suis Daniel Lévy-Bru, je suis médecin épidémiologiste à Santé publique France, responsable de l'unité infections respiratoires et vaccination. Durant cette session conjointe entre Santé publique France et le Collège de la médecine générale, nous avons présenté un bilan de la couverture vaccinale en France. Ce qui ressort de ce bilan, c'est une situation très contrastée. Nous avons d'une part des couvertures vaccinales très élevées pour les vaccinations obligatoires ou celles qui sont administrées en même temps que les vaccinations obligatoires. Et puis nous avons pour certaines vaccinations, en particulier celles qui sont administrées plus tard dans la vie, à l'âge de 12 mois, et qui n'étaient jusqu'à présent que recommandées, des couvertures vaccinales insuffisantes. Et nous avons illustré cette situation avec deux exemples, celui de la rougeole et celui des infections à méningococcées, pour lesquels les couvertures vaccinales sont aujourd'hui autour de 70-80%, alors que nous avons besoin de couvertures plus élevées pour agir sur la transmission du virus ou de la bactérie. En particulier pour la rougeole, nous avons rappelé l'épidémie de rougeole qui a sévi entre 2008 et 2012, qui a été responsable de plusieurs dizaines de milliers de cas. Nous avons recensé une vingtaine de décès. Et bien entendu, tous ces cas, tous ces décès, toutes les séquelles à la suite des cas de rougeole auraient pu être évités si la couverture vaccinale avait atteint l'objectif de 95%. La plupart auraient été évitées, bien sûr, grâce à la protection qu'aurait conféré la vaccination. Et puis pour les sujets qui ne peuvent pas être vaccinés, parce qu'ils sont trop petits, les nourrissons de moins de 1 an, parce qu'ils ont une contre-indication à la vaccination, les sujets immunodéprimés, et bien là aussi, les cas de rougeole particulièrement sévères qui sont survenus dans ces populations auraient pu être évités si le niveau d'immunité de groupe avait été suffisant pour interrompre la circulation du virus. C'est la même logique pour les infections à méningococcées, pour lesquelles la bactérie continue de circuler. L'expérience d'autres pays montre que si on atteint une couverture vaccinale élevée, on fait quasiment disparaître ces infections. Ce n'est pas le cas en France. Nous déplorons depuis 2011 plusieurs centaines de cas d'infections à méningococcées. Environ une centaine de décès sont survenus. Et là aussi, tous ces cas, tous ces décès auraient pu être évités si la couverture vaccinale, qui nécessite une vaccination très large, des 1 à 24 ans, avait été suffisamment élevée pour interrompre ou quasiment interrompre la circulation de la bactérie.